Et il y avait une vidéo j'ai laissé quelques cours, un petit cours, bon, sur ces notions. Et je vous ai dit que, bon, on va corriger les 6 au fur et à mesure en faisant des petites sessions de vidéos pour ne pas trop vous prendre la tête. Et j'ai aussi fait l'explication. Maintenant, je vais corriger les 6 avec quelques explications à l'appui pour que vous puissiez bien intégrer ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour m'encourager et partagez la vidéo pour aider d'autres personnes qui en ont besoin de régler la compréhension de cette notion correctement. Ok, on va évoluer. Bon, on devait prendre maintenant le complet Z1 égale à 1 plus I. Et maintenant, l'objectif, c'est qu'on devait déterminer le module, l'argument et la forme trigonométrique, puis la forme exponentielle des complexes suivants, puis trouver la forme algébrique grâce à la forme trigonométrique. C'est bon? Bon, premièrement, on prend pour Z1 égale à 1 plus I. C'est bon? Pour Z1 égale à 1 plus I, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça même, j'ai même calculé. Voici le module, je vais vous expliquer. Voilà. Le module, ce que ça vaut, que j'ai trouvé. Je vais vous expliquer ça, c'est l'explication que je vais faire. Qu'est-ce que je fous comme ça? Ouais, c'est bon. Le module de Z1, ça fait racine carrée de A carré plus B carré, c'est bon? Ici, mon A, c'est combien? C'est 1. Vous avez vu, non? Mon B, c'est le coefficient qui est à côté de I, c'est 1, c'est bon? Donc, ça fait 1 au carré plus 1 au carré, c'est bon? Le tout au carré, fait toujours parenthèse. Carré, carré. Donc, finalement, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 1 plus 1 qui fait 2. Donc, ça fait racine de 2. Donc, le module de Z1, c'est racine de 2. Or, je vous avais dit que le module de Z1, c'est encore ça qu'on appelle le R. C'est bon, c'est ça qu'on appelle encore R, que nous pouvons nommer R, c'est bon. Si R est le module, ok, c'est bon. Pour calculer maintenant l'argument. L'argument de Z1, bon, vous pouvez dire soit oméga l'argument de Z1. Et là, vous allez dire que arc de Z1 égale à oméga. Et maintenant, vous posez le système. Vous faites posons. Et vous faites un système, comme on l'avait dit dans le cours, que les informations, c'était quoi? On avait besoin du cosinus et du sinus pour trouver l'argument. Pour trouver du sinus de l'angle et le cosinus de l'angle. C'est ce que nous cherchons. Et on avait dit que quoi? Le cosinus de l'angle en question, ça fait la partie réelle. Et ça fait le module, quoi? Le module sur la partie réelle. De même que de l'autre côté, ça fait quoi? Et qu'est-ce que je dis même? Ici, j'ai travaillé ça, au fait. Vous avez vu ici, bon, je vais vous détailler ça. En fait, en réalité, ça fait 1 sur 1. Racine de 2, c'est bon. J'avais travaillé ça. C'est bon. C'était ce qu'on devait mettre ici, quoi. Mais je suis allé, j'ai fait en même temps. J'ai multiplié par sa quantité conjuguée, c'est-à-dire en multipliant par racine en bas et racine en haut. Vous avez racine de 2 sur 2, c'est bon. Pour que ça soit vraiment l'expression marquable. Donc, vous devez faire attention. Si vous avez vu ce que je dis, vous devez faire attention. Donc, et maintenant, la racine de 2 sur 2, on a vu que comme c'est positive, ça fait quoi? Ça fait 1 sur racine de 2, qui est pour le cosinus, de même que pour le sinus ici, ça fait aussi 1 sur racine de 2, c'est bon? Et celui-ci, quelqu'un voit ça, il va dire que ce n'est pas une valeur remarquable. Or, il suffisait de multiplier par racine de 2 en bas et racine de 2 au numérateur pour voir la vraie chose. Parce que quand tu multiplies une expression par lui-même, par un nombre que tu divises par le nombre, ça ne change rien, c'est bon? Ça veut dire que tu avais peut-être 2,
sur 3. Maintenant, tu veux multiplier par 3 sur 3. Tu n'as rien changé. Juste que bon, c'est la même fraction, quoi. C'est encore 2 sur 3. J'ai dit 3 sur 3. Hein. Vous allez voir que comme ça fera 6 sur combien? Sur 3. Bon. Et 6 sur 9, excusez-moi. Bon. Et vous allez voir que quand vous allez simplifier par 3, vous allez obtenir encore 2 sur 3. Vous allez revenir à votre réponse du départ, c'est bon? Donc, au fait, multiplier une fraction par un même nombre au numérateur et au dénominateur revient et c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est clair? C'est comme si c'est toujours la fraction. Si vous simplifiez, ça va donner encore la même chose, c'est bon. Ce que je vous dis donc, en multipliant le numérateur par racine de 2 et le dénominateur par racine de 2, vous allez obtenir 2 en bas. Parce que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2, c'est clair? Donc ça, il y a racine de 2 sur 2 ici. Et ici, il y a racine de 2 sur 2. Et ça, vous avez vu que c'est une valeur remarquable. Et la valeur remarquable qui est ça, c'est pi sur 4. Je ne vais pas beaucoup parler parce que je vous ai dit d'aller regarder la vidéo et des valeurs remarquables que j'ai expliqué. J'ai pris le temps d'expliquer parce que je veux que ici ça passe vite. Et donc vous devez savoir pourquoi. Que ici c'est en projetant ça fait pi sur 4 ici. C'est ce que j'ai juste fait une projection sur pi sur 4. Rapidement, il a voulu voir ça sur le sectométrique. Que c'est pi sur 4 ou bien même lui-même il sait déjà que racine de 2 sur 2 c'est pi sur 4 avec tout ce que j'avais dit. Ok. Donc il a vu déjà l'oméga qui est égal à pi sur 4. Voici l'argument de Z1 qui est égal à pi sur 4, qui est égal à oméga, qui est égal à pi sur 4. Donc maintenant on connaît notre oméga. Donc ça veut dire que la forme trigonométrique serait facile à donner. Ça serait comme un jeu de bébé. C'est bon? Donc vous allez mettre simplement, comme la forme trigonométrique c'est que ça va être un facteur de module de Z, facteur de cosinus de l'angle plus i sinus de l'angle. C'est bon? C'est ce que j'ai juste refait ici. Donc ça fait Z1 est égal à racine de 2 crochet cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 crochet. C'est bon? C'est correct. Et j'ai dit que quoi? On va passer de la forme maintenant trigonométrique à la forme algébrique. J'ai demandé aussi ça dans l'exercice. Donc, pour trouver la forme algébrique à partir de la forme trigonométrique, voici la forme trigonométrique. Pour refaire le système, c'est ça. On sait que le cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, vous avez les parties. Donc, vous allez dire que ça fait pi sur 4, ça fait racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2. J'ai juste remplacé, c'est bon, par la valeur. Et là, vous allez développer, vous allez voir que ça va donner encore 1 plus i. Je vais encore écrire ça encore là-bas, vous allez voir. Donc, ce qui est égal à... Ce qui est égal à quoi? Ça va être 1 plus i. Vous êtes d'accord avec moi que c'est 1 plus i? C'est vraiment ça. C'est bon? 1 plus i, c'est bon. Ok, je vais vous justifier cela. C'est un truc qui saute aux yeux, mais je vais vous justifier. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré qui est égal à 2. Donc, vous obtenez 2 sur 2 ici, qui fait 1. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Maintenant, vous obtenez 2 sur 2 qui fait 1 aussi. Donc, ça fait finalement 1 plus i qui est la réponse. C'est bon. Pour la forme exponentielle aussi, c'est pas compliqué. Avec ce que j'avais expliqué, voilà. La forme exponentielle, c'est juste le module qui est à côté ici, expo i, et l'angle. L'angle, c'était pi sur 4, c'est bon. Donc, c'est ça. La forme exponentielle de Z1, c'est ça. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Hein. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous laisser aussi le suivant. Je vais vous laisser le Z2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finira tout.